Et on ose mettre un stade à côté de logements. On n'aurait jamais fait ça il y a 30 ans. On pourrait dire, si vous voulez, que ça entre dans un nouvel cycle de compréhension de ce que c'est que la ville. On sort aussi donc d'une ville qui s'étale. C'est à la fois un stade et une salle de spectacle. Et là, c'est dans la ville. J'ai pris cette position sur l'axe est très importante. J'ai pris comme l'accroche urbaine, donner un sens de grand lieu de rassemblement dans la ville, c'était lui mettre une grande entrée. Le stade est dans l'alignement, mais il a tout à fait une autre silhouette. Je voulais qu'on sente quelque chose qui est particulier, là c'est une salle. J'ai cherché à donner, je dirais presque un calme ou une douceur dans ce quartier où il y a des grands bâtiments, il y a l'Arche, et puis il y a le grand axe, et puis il y a des tours, j'ai contribué à en faire une. Le programme, c'était tout de même un stade de rugby, avec l'idée que ce soit aussi le spectacle, et il y avait un immeuble de bureaux pour rendre la chose viable. L'idée était que ces bureaux fassent partie du mouvement d'ensemble du projet, ne soit pas un projet accolé, une autre, ce qui n'était pas évident, parce que les bureaux et un stade, ça ne se ressemble pas. Donc vous avez une sorte de bâtiment hybride de l'extérieur. Au cours du travail, la partie spectacle est devenue plus importante. Et alors elle est aussi créée parce qu'en cours de projet, on est passé de l'idée d'un stade de rugby, c'est-à-dire sous le ciel, avec un toit qui peut se fermer. Et Jackie a négocié avec la fédération de rugby qu'on puisse faire du rugby indoor à condition d'une certaine hauteur. On a satisfait la hauteur et on a cessé avec le toit ouvrant, on a fait une toiture fixe. Et quand je travaillais, je me disais, bon, ben, c'est un stade, on a donc une sorte d'enveloppe qui se termine en haut quand commence la toiture, et dans les plus hauts du plus haut de cette enveloppe, on a encore des gradins. Et sous ces tribunes, on a énormément de choses à mettre. Elles sont pleines, le dessous. Parce qu'il y a les loges, les buvettes, les vestiaires, les escaliers de sortie, de rentrée, et les parcours pour aller d'un endroit à un autre. Tout cela, ça fait une sorte de gigantesque foyer qui est serré sous les tribunes. J'ai quand même voulu garder le haut de cette coque, exprimer, voir la fin de cela en béton, comme c'est construit en béton. Donc on a l'idée du haut de tribune en béton. Et dessous, là où nous sommes obligés de remplir, eh bien, il y a une façade qui va enfermer tous ces lieux. Je l'ai conçu avec des écailles de verre et d'aluminium. Ces écailles, par ces écailles, je voulais donner une sorte de douceur de lumière, un rythme à cette grande dimension. Il y a des écailles blanches et des écailles grises, il y a des écailles qui ont du verre sérigraphié, d'autres qui n'en ont pas. Et sur une forme unique, il y a un jeu de variations. Et je savais que ça donnerait de jour une certaine douceur, parce que la lumière qui se réfléchit du ciel, elle est assez adoucie, c'est brillant, satiné, c'est pas clinquant. Et puis je savais que la nuit, je pourrais faire un jeu avec la lumière colorée. L'Arena et l'hôtel de bureau en eux-mêmes sont deux très grands programmes. Alors ce n'est pas des genres de projets qui me ressemblaient, n'est-ce pas? Je suis connu pour, au contraire, des éléments diversifiés, fragmentés, etc. Par contre, c'est vrai que je suis habitué et j'ai fait pas mal de choses qui ont des grandes dimensions. Maîtriser 100 mètres, 200 mètres. La cité de Rio, c'est 200 mètres de long. Ce qu'on fait à Suzhou, là, en ce moment, c'est encore plus grand, l'opéra sur le lac. Mais je veux dire que c'est un sujet aussi architectural important. La grandeur, lui donner une monumentalité au sens où c'est un repère fort dans la ville, mais pas une brutalité ou un ennui, ça peut être tombé dans l'ennui, lui donner parfois une douceur, comme là. Donc maîtriser, apprivoiser les grandes dimensions, c'est important aussi, je crois.